Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur le continent africain pour découvrir l'un des prédateurs les plus fascinants et le plus rapide du monde. Nous allons voir dans cette vidéo 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer un guépard. Et il va falloir se lever tôt pour l'attraper celui-là. Bon, comme on le sait tous, le guépard est un prédateur et en général, il n'est chassé par aucune autre espèce, ce qui fait de lui un super prédateur. Pour faire simple, il est au sommet de la chaîne alimentaire, on peut dire que c'est un prédateur plus. Bon, on sait qu'il est hyper rapide, ultra agile et quand même assez puissant. Mais malgré tout ça, certains animaux peuvent le tuer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, présentation du guépard. Let's go. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un guépard. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Et bien sûr, à ne pas confondre avec le léopard, hein? Ouais, je sais pas comment vous faites pour confondre les deux. Là, par exemple, à gauche, c'est un léopard et à droite, un guépard. Il y a quand même une différence niveau faciès et morphologie, non? Mais bref, on s'en fout. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Bon, on le sait tous, le guépard fait partie de la famille des félins. Il mesure généralement entre 1m20 et 1m50 de long pour un poids aux alentours de 35 à 60 kg. Au niveau de sa morphologie, il est clairement taillé pour la vitesse. Son corps est musclé, svelte et avec des pattes élancées. Je suis une top modèle! Ses os sont très légers et sa colonne vertébrale est hyper flexible. Ça lui permet de projeter ses membres postérieurs le plus loin possible pour courir le plus rapidement. D'ailleurs, grâce à son physique, il est capable d'atteindre une vitesse à hauteur des 115 km/h. Le guépard est considéré comme l'animal terrestre le plus rapide du monde, mais cette vitesse lui coûte énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'il ne peut la tenir que sur 300 à 400 mètres. Et grâce à ses griffes non rétractiles, il peut facilement accélérer atteignant les 90 km/h en 3 secondes. Ah oui, et ses griffes lui permettent aussi de bien adhérer pour maintenir ses accélérations et prendre des virages hyper serrés. Bon, d'ailleurs niveau alimentation, déjà il est carnivore et il s'attaque principalement à des proies qui font environ 40 kg, comme par exemple des antilopes, des koudous ou même des gnous. Et pour chasser, le guépard s'approche lentement de sa proie, jusqu'à une cinquantaine de mètres, et fond brutalement sur elle à toute vitesse. Merde. S'il est suffisamment proche, il la plaque au sol et l'agrippe avec ses grosses griffes pour l'empêcher de s'enfuir. Il finit par l'étrangler avec sa mâchoire et traîne sa victime pour la bouffer peinard à l'abri. D'ailleurs, sa puissance de morsure est d'environ 125 kg par cm². C'est pas énorme, mais ça suffit quand même pour briser des os. Bon, même s'il a pas l'air hyper puissant comme ça par rapport à d'autres prédateurs, c'est un animal qui peut devenir très agressif face à un adversaire. D'ailleurs, les affrontements entre mâles peuvent être très violents et entraîner la mort chez l'un des combattants. Et un guépard blessé est un guépard mort. D'accord? Même si la blessure est pas hyper grave, ça peut quand même l'empêcher de chasser et de s'enfuir face à des prédateurs. Bon, on peut clairement voir que le guépard est un prédateur redoutable, avec une vitesse incroyable et des techniques de chasse bien à lui. Mais malgré ça, il n'est pas invincible. Et il arrive parfois qu'il tombe sur plus fort que lui. Surtout plus fort que lui. Mais il faut quand même bien plus que ça pour pouvoir terrasser un guépard. Et justement, nous allons tout de suite découvrir les 5 animaux qui peuvent le tuer. Bon, le lion. Tout le monde connaît le lion, c'est l'un des plus gros félins sur notre terre. Il mesure de 1m50 à 2m70 de long avec la queue bien sûr, pour un poids de 145 à 240 kg. D'ailleurs, le corps du lion est allongé et trapu. Il a une musculature imposante et très développée qui repose sur des pattes épaisses et musclées. Mais clairement, c'est pas tout. Il a d'autres choses qui font qu'il est redoutable. Le lion a une mâchoire puissante contenant 30 dents au total, dont 4 crocs et 4 dents carnassières qui lui permettent de trancher parfaitement la chair de ses proies. Et pour aller un peu plus loin, la pression de sa mâchoire est d'environ 425 kg par cm². Pour agripper ses proies, le lion a des griffes rétractiles et acérées d'environ 5 cm. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le lion a une vitesse de pointe d'environ 60 km/h. Et une fois lancé, il peut faire des sauts d'environ 4 mètres de haut et 8 mètres de longueur. Bon, en gros, le lion, c'est surtout une puissance phénoménale. Généralement, le lion va attaquer le guépard pour le déposséder de sa chasse ou pour supprimer la menace face à son clan. Et clairement, un guépard face à un lion, soit il se fait démonter, soit il prend la fuite. La hyène a longtemps été considérée comme un charognard peureux, mais aujourd'hui on sait que c'est un prédateur téméraire et très puissant. Elle mesure généralement entre 1 m et 1m60 de long, 70 à 80 cm au garrot, et pèse aux alentours des 40 à 80 kg. Autant dire qu'elle est bien compacte et solide sur ses pattes, mais ce n'est pas tout. C'est en réalité l'un des plus puissants prédateurs de la savane. Elle lance en groupe des chasses d'une cruauté incroyable. Par exemple, elles se mettent généralement à plusieurs pour attaquer une proie comme un buffle ou un gnou, en cherchant à les épuiser le plus possible. D'ailleurs, elles se font souvent voler leur butin par les lions. Alors les meufs, vous avez quelque chose pour nous aujourd'hui? Mais elle est aussi capable de traquer une proie sur quelques kilomètres, environ 5 ou 6, à une vitesse d'environ 60 km/h. Elle est très forte en endurance, et ses mâchoires sont surpuissantes, c'est clairement sa meilleure arme. Elle est capable de broyer pratiquement tous les os, et elle a une pression de mâchoire d'environ 900 kg par cm². C'est énorme. Vraiment, c'est le double de celle du lion. Bon, la hyène, c'est quand même un animal hyper robuste et surtout puissant. Le guépard rencontrera le même problème que pour le lion. Les hyènes lui voleront sans problème ses proies, et avec leur puissance naturelle, leur mâchoire et le surnombre, le guépard n'hésitera pas à prendre la fuite.
Bon, les lycaons, c'est un peu comme les loups dans d'autres régions du monde. Ce sont des prédateurs efficaces et très bien organisés. Physiquement, ils mesurent de 1 m à 1,50 m de long, avec la queue bien sûr, environ 70 cm au garrot et pèsent aux alentours de 20 à 30 kg. Bon, et bien sûr, il ne faut pas se fier à leur petite taille. Ça reste des animaux assez puissants et qui parfois peuvent être concurrencés par le guépard sur certaines proies. Mais ce n'est pas tout. Le lycaon a une mâchoire hyper puissante. J'ai pas trouvé le chiffre exact de sa pression, mais elle est tellement grande que ça lui permet de briser et de manger des os, exactement comme la hyène. Physiquement, le lycaon est taillé pour l'endurance. Il est capable de traquer sa proie sur plusieurs kilomètres à une vitesse d'environ 45 km/h. Il est clairement infatigable, et il est tellement endurant qu'il peut parcourir 50 km par jour. C'est énorme, je me demande vraiment s'il est pas plus endurant que le loup. Et bien sûr, le fait de vivre en meute permet au lycaon d'être plus efficace lorsqu'il chasse. D'ailleurs, son taux de réussite est quand même de 80%. Mais il y a d'autres choses, hein. Il est aussi capable de transmettre de génération en génération ses techniques de chasse ou toute autre information pour la survie du clan. Et vous en doutez bien sûr, la communication chez le lycaon est beaucoup plus développée. Grâce à différentes vocalisations, ils sont capables de mettre une stratégie en place pour chasser et de la modifier pendant la traque. Et bah on peut voir que le lycaon est un fin stratège. Bon, et vu que le lycaon et le guépard sont sur les mêmes proies, comme les antilopes par exemple, bah il arrive bien souvent que le guépard se fasse chipper sa proie et se fasse chasser par une meute de lycaons. Le léopard est l'un des félins les plus présents en Afrique. C'est un animal puissant et qui s'attaque parfois à des proies bien plus grosses que lui. Il mesure généralement entre 1 m et 1,70 m de long avec la queue, toujours, environ 80 cm au garrot, pour un poids de 30 à 90 kg. Bon, le léopard c'est un carnivore opportuniste, qui se nourrit en priorité de proies faciles à attraper. Mais parfois, il s'attaque à des proies qui font 3 fois sa taille, comme le koudou, le zèbre et même un petit buffle. Le léopard est un félin assez rapide, hein, il peut atteindre une vitesse de 58 km/h, mais il est également très souple et peut sauter de 6 mètres en avant. Lorsqu'il chasse, il s'approche de sa proie en se tapissant au sol, pour ensuite lui sauter brusquement dessus et la tuer d'une morsure à la nuque ou par strangulation. Et allez hop, coup de lapin. Il peut également surprendre sa victime en bondissant dessus depuis une branche d'arbre où il se cachait. Côté puissance, pas de problème pour le léopard. Il peut soulever des dépouilles beaucoup plus grosses que lui, comme par exemple une carcasse de 150 kg pour la hisser en haut d'un arbre. Bon, pour faire bref, le léopard est un prédateur redoutable. Il n'hésite pas à voler la proie du guépard et à s'attaquer aux plus jeunes pour les bouffer. Et comme d'habitude, le guépard ne peut compter que sur sa vitesse et son agilité pour éviter le léopard qui est beaucoup trop puissant pour lui. Ah, le gnou, un super animal, taillé pour la course et surtout l'endurance. Il mesure généralement de 1,50 m à 2,40 m de long, ouais, plus d'1 mètre de haut au garrot, pour un poids de 110 à 270 kg. Ouais, le cerveau commence un peu à fatiguer, troisième vidéo que je tourne là. Commence à être compliqué. De base, c'est un animal plutôt peinard, mais c'est aussi une proie pour beaucoup de prédateurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste souvent sur le qui-vive, prêt à charger n'importe quoi. Mais ce n'est pas tout. Déjà, la grande force du gnou, c'est sa vitesse. Il est capable d'atteindre les 80 km/h. Couplé à son endurance, il peut tenir cette vitesse sur quelques kilomètres. D'ailleurs, la course est son seul moyen de défense contre des prédateurs comme le lion, la hyène ou même le guépard. Bon, bien sûr, il a des cornes qui peuvent atteindre environ 70 cm de long, mais il ne s'en sert que très rarement, même presque pas du tout. Attends, comment ça? J'ai des cornes moi? Ah, eh ben je le savais pas. Bon, on peut voir qu'un gnou seul n'a aucune chance pour inquiéter un prédateur. Mais chaque année, plus d'1 million de gnous se rassemblent. Et c'est là où ça peut être fatal pour les guépards s'ils décident de s'attaquer à l'un d'entre eux. Le guépard peut se faire facilement charger par un gnou, ou encore pire, se retrouver en plein milieu d'un troupeau et se faire piétiner jusqu'à la mort. Bon, après dans la liste, j'aurais pu rajouter d'autres animaux comme le crocodile, l'autruche, le buffle et l'homme aussi. En Afrique, les fermiers le tuent parce qu'ils s'attaquent au bétail, comme nous en Europe avec les loups. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi énormément de braconnage pour sa peau et pour les bébés guépards qui sont souvent revendus pour être des animaux de compagnie. Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner, faire un petit don sur la page Tipeee qui est en description ou sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube. Et bien sûr, si vous voulez aider la meute à grandir, partagez un max cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.